Est-ce que vous pensez que nos choix sont libres dans la vie en général? Combien de personnes disent 7 de pique ou dame de trèfle? Il y a peut-être quelqu'un sur internet qui l'a déjà fait. Alors j'ai cherché, c'est assez flippant de se dire qu'un gamin de 15 ans il a réfléchi à quelque chose comme ça. Alors je me suis dit que pour aujourd'hui ce serait intéressant de tenter l'expérience. Je vais vous demander de penser à une carte dans un jeu de cartes et à un nombre entre 1 et 52. Mais ne le dites pas, ne l'écrivez pas, vous gardez ça pour vous. Ce jeu de cartes il est dans l'ordre exact dans lequel je l'ai laissé la dernière fois que je m'en suis servi. Est-ce que pour la première fois, s'il vous plaît, vous voulez bien me donner votre carte et votre nombre? 8 de carreau, d'accord, et le nombre 11. Ok. 8, 9, 10. Là, c'est bien la 11e carte. Quelle était la carte à laquelle vous pensiez, madame? Bonjour le monde. Alors, est-ce que vous pensez que nos choix sont libres dans la vie en général? Par exemple, si on demande à quelqu'un de choisir un nombre entre 1 et 10, vous savez qu'il y a de grandes chances pour qu'il dise 7. De la même façon, lorsqu'on demande à quelqu'un de nommer au hasard une carte à jouer dans un jeu, il y a de grandes chances qu'il dise dame de cœur ou roi de cœur. Donc la question qui peut se poser, c'est donc dans quelle mesure est-ce que nos choix sont libres et dans quelle proportion est-ce que les autres choix peuvent se présenter. Par exemple, combien de personnes disent 2, 5 ou 9, ou combien de personnes disent 7 de pique ou dame de trèfle. Donc ça, c'est une question que je me suis posée depuis longtemps. Et pendant un temps, j'ai même réfléchi à aller faire des sondages en vrai pour faire des statistiques, à prendre un petit carnet, un petit crayon, à aller en centre-ville et puis à demander à tous les passants si je vous demande une carte à jouer, laquelle vous préférez, laquelle vous préférez, laquelle vous préférez, puis faire mes petites stats. Bon, je ne l'ai pas fait parce qu'à un moment, j'ai réfléchi et je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un sur Internet qui l'a déjà fait. Alors j'ai cherché. Donc il n'y a pas d'études scientifiques précises et rigoureuses sur tout ça. Et donc en cherchant, je suis tombé sur un projet pédagogique en fait d'un lycéen qui, dans le cadre d'un projet mathématique, devait faire des statistiques sur les cartes plus ou moins choisies et aussi leur position dans le jeu. Et donc il a créé un sondage comme ça qu'on peut consulter en ligne et qui nous donne un peu la probabilité, enfin en tout cas les statistiques pour qu'on ait le couple nombre et carte à jouer. C'est assez flippant de se dire qu'un gamin de 15 ans il a réfléchi à quelque chose comme ça. Et en même temps, c'est un peu mon quotidien aussi, donc bienvenue dans mon monde un peu bizarre. Alors je me suis dit que pour aujourd'hui, ce serait intéressant de tenter l'expérience. J'ai ici un jeu de cartes qui est dans l'ordre dans lequel je l'ai laissé la dernière fois que je m'en suis servi. Alors madame, vous voulez bien participer? Pour commencer, je vais vous demander de penser à une carte dans un jeu de cartes et à un nombre entre 1 et 52. Mais ne le dites pas, ne l'écrivez pas, vous gardez ça pour vous. Alors, prenez le temps de bien réfléchir à ce que ce soit une carte peu probable et un nombre peu probable. Ne prenez pas dame de cœur et 7, d'accord? On vient de voir que c'était sûrement ce qui était le plus probable. Est-ce que vous avez ça en tête? Vous avez une carte et un nombre. Parfait. Vous n'écrivez pas, vous ne le dites à personne. Je vous ai donné tout à l'heure le lien du site internet du lycéen en question. Je vais vous demander d'aller voir juste pour qu'on vérifie la probabilité et qu'on voit que c'est une très faible chance que ça se produise, que cette carte soit exactement à ce rang-là. Donc vous allez sur le site, voilà, vous rentrez, donc vous ne dites pas ce que c'est, mais vous rentrez votre carte et votre nombre. Et là, ça vous donne une probabilité, vous me donnez juste la probabilité. Donc dans son sondage, là, il n'y a que 2,18% des gens qui ont choisi cette combinaison carte-nombre. Donc c'est une très faible possibilité, c'est parfait, on va garder ça. Donc ce jeu de cartes, il est dans l'ordre exact dans lequel je l'ai laissé la dernière fois que je m'en suis servi. Et on va voir si ce soir, vous avez un peu de chance. Votre carte, c'est pas un joker? Faut pas prendre les jokers, ça marche pas. Je dois en avoir un autre. Voilà, le joker, tout ça, ça n'est pas... Il faut surtout pas prendre un joker, ok. Donc je vous disais, ce jeu de cartes, il est dans l'ordre dans lequel je l'ai laissé la dernière fois que je m'en suis servi. Et je ne sais pas si vous savez, mais un jeu de cartes, lorsqu'on le mélange, l'ordre qu'on obtient, il est absolument unique au monde. Il n'y a aucun autre jeu de cartes qui a jamais été dans le même ordre et qui ne le sera plus jamais. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez le lien quelque part là ou là. Mais allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Donc vraiment, ce jeu de cartes là, il n'a jamais été dans cet ordre-là. Madame, vous avez choisi une carte et un nombre tout à l'heure, que vous n'avez dit à personne, que vous n'avez noté nulle part, c'est juste dans votre tête. Est-ce que pour la première fois, s'il vous plaît, vous voulez bien me donner votre carte et votre nombre? Donc, vous aviez choisi quoi? Le 8 de carreau, d'accord, et le nombre 11. Ok, 8 de carreau et 11. Voyons si ce soir on a de la chance. Alors, regardez bien et vérifiez que je ne triche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est bien la 11e carte. Quelle était la carte à laquelle vous pensiez, madame? Le 8 de carreau.
Et c'est le 8 de carreau. Bravo! Bon, alors voilà pour cet effet. Alors cet effet, ça fait partie d'une catégorie très classique en carte magie, qui s'appelle la carte au nombre. En anglais, Any Card at Any Number, ACAN, A-C-A-A-N. Donc c'est, si vous faites de la carte magie depuis plus que 15 jours, vous avez forcément entendu parler de ce terme-là. C'est devenu un grand classique en termes de thème. Donc le thème, c'est un spectateur dit une carte, un spectateur dit un nombre, et la carte est au nombre, hein, c'est comme son nom l'indique. Donc de cet effet, il y en a de multiples versions. Je pense qu'il y en a à peu près autant que de magicien qui s'est penché dessus, au niveau technique et au niveau réalisation. Chacune de ces versions a son point fort et son point faible, ses points forts ou ses points faibles. Alors comme souvent, c'est un type d'effet qui divise un peu les magiciens. Il y en a certains qui sont passionnés par les arcanes et qui recherchent des nouvelles méthodes, si on peut toujours faire mieux ou améliorer un petit détail, un autre, tout ça. J'avoue que j'en fais partie, j'aime beaucoup cet effet et surtout les méthodes autour de cet effet. Et pour d'autres magiciens, c'est un tour comme un autre, voire même c'est un tour moins bien que d'autres parce que c'est un peu procédural, il faut compter des cartes, ça peut être un peu fastidieux. Et donc du point de vue des magiciens, il y a ceux qui adorent et ceux qui n'en ont pas grand chose à faire. Et le plus important, c'est le point de vue du public. Ceux qui n'en ont pas grand chose à faire disent que le public il s'en fiche aussi un peu. Et là, je les rejoins, je pense aussi que pour les gens, c'est un tour de magie parmi d'autres. C'est bien quand c'est bien présenté et c'est un peu long et fastidieux quand c'est mal présenté, comme tous les autres tours en fait. Donc je suis d'accord pour dire que pour les gens, même le tour bien fait, c'est pas le meilleur tour du monde. Mais bon, voilà, ça fait partie des effets classiques donc de carte magie. Alors, avant de détailler un petit peu plus, effectivement, aussi la raison pour laquelle le tour il est pas forcément extraordinaire pour tout le monde, c'est que quand on fait le calcul, en fait, la probabilité pour que ça arrive en vrai, sans trucage, on prend un jeu, on le mélange, on dit une carte et un nombre, et la bonne carte est au bon nombre, ben la probabilité que ça arrive, c'est une chance sur 52, simplement. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas une chance sur 1 milliard, quoi, on trouve pas les numéros du loto. Petite chose aussi, donc ça c'est un ACAN, Any Card at Any Number. Il existe aussi des versions de cet effet plus simples qui s'appellent des CAN, simplement, Card at Any Number. Puisque là, on ne demande pas au spectateur de nommer n'importe quelle carte, mais la carte trouvée au rang en question peut être soit une carte choisie, soit une carte prédite, en tout cas une carte déterminée à l'avance. Certains pensent que cet effet est moins fort que la canne. En réalité, c'est pareil, il y a aussi une chance sur 52 pour que ça se produise, quoi qu'il arrive. Donc fondamentalement, c'est le même effet. C'est important quand même d'avoir ça en tête. Un can n'est pas moins bien qu'un acan, c'est le même effet. Bon, alors je ne vais pas vous faire un historique de la canne, ce serait beaucoup trop long. Je pense qu'on peut pas d'ailleurs référencer toutes les sources existantes. Je pense vraiment qu'il y en a quasiment autant que de magiciens qui s'intéressaient au problème. Je vous donne juste quelques petits points de repère historiques comme ça. Donc apparemment la trace la plus ancienne que l'on ait de cet effet, c'était publié dans le livre Le Testament de Jérôme Sharp, publié en 1785. Donc c'est dire si ça date pas d'hier. J'ai pas ce livre, j'ai pas pu vérifier et je peux pas vous le montrer. Donc en revanche, une des premières sources que j'ai, c'est dans l'Expert aux cartes, bizarrement, le Hernaz, qui donc publié en 1902 pour la première fois. Donc c'est pas réellement l'Any Card at Any Number. En fait, ce qu'il faisait là, c'est qu'il posait un jeu sur la table, il demandait au spectateur de nommer un nombre entre 1 et 52, et il disait la carte qui correspondait. Il faisait l'expérience inverse aussi, il demandait au spectateur une carte et il disait à quel rang elle était dans le jeu. Pour qui sait ce qu'est un chapelet, ça n'a rien d'étonnant. Mais voilà, donc c'est une première approche de la carte au nombre, on va dire, qui de nos jours ne serait pas très étonnante, mais on trouve déjà ça donc en 1902. Donc ensuite, une première trace de la vraie carte au nombre, donc un spectateur dit une carte et un nombre, on le trouve dans Magic de Stanions. Alors là, c'est du lourd. On trouve ça dans la version de mai 1913. Donc ce livre-là, qui est toujours dispo, si je vous assure que ce n'est pas le livre qu'on lit le soir dans le lit avant de se coucher. Et donc en mai 1913, donc à l'époque c'était un peu lapidaire les explications, hein. Donc on a un premier petit paragraphe qui dit comment déterminer la carte donc à partir d'un chapelet. Là ils utilisent le chapelet Eight King. Comment déterminer la carte à un nombre donné. Donc voilà, il explique comment le faire, ça tient sur 5 lignes. Le petit paragraphe d'après qui tient aussi sur 5 lignes, c'est comment déterminer le nombre
qui correspond à une carte donnée. Et après, il y a le troisième petit paragraphe et qui dit, en substance, quand on regarde les deux paragraphes suivants, c'est pas très compliqué de amener à la position voulue la carte voulue. Donc ça tient en 3 lignes, hein. Enfin un peu plus, mais voilà, en gros ça dit déterminez où c'est et puis faites un saut de coupe pour faire passer le nombre de cartes nécessaires. Voilà, et avec ça, débrouillez-vous. C'est à l'époque qu'il fallait bosser pour arriver à faire des effets, hein. On a une idée et puis après on trouvait sa propre façon de faire. Ce qui était certes plus de travail que maintenant où tout est mâché sur internet, mais au moins quand on faisait un effet, il nous était propre et on savait le faire. Bref, donc si vous avez cette source-là, allez voir. Et au passage, ce bouquin-là, c'est une mine d'informations. Alors c'est un livre qui se picore, hein. On ouvre de temps en temps, on va dedans, on lit pas ça de la première page à la dernière page. Mais il y a de quoi faire. Donc ça, c'est mai 1913. Ensuite, j'en arrive à la version de l'encyclopédie des tours de cartes. Encyclopedia of Card Tricks, qui a été publiée la première fois, je crois, en 1939. Et là, on a vraiment la procédure de l'effet de la carte au nombre. Le principe, c'est d'avoir alors, si pour vous donner la source exacte, puisque ça ne s'appelle pas la carte au nombre, en fait, donc il faut la retrouver aussi. J'ai passé un peu de temps à la rechercher. Je savais que c'était là. Ça s'appelle oui, c'est ça, les pensées prévues. Donc les pensées prévues, page 420 de l'édition française, Payot ou Slatkin, qui est la réédition du Payot. Donc ça s'appelle les pensées prévues. Et donc la méthode, hein, c'est la même, hein, c'est le jeu étant, vous avez un jeu en chapelet, vous faites le calcul pour savoir combien de cartes il faut passer du dessus sur le dessous, vous faites un saut de coupe et roulez jeunesse. Donc là, mais le calcul est plus explicite, on voit quoi faire, on voit comment s'entraîner. Et voilà pour la version donc de base de la canne, donc 1939 à peu près. Donc ensuite, on fait un saut dans le temps jusque dans les années 70 à 70-80, où David Berglas, donc un magicien mentaliste anglais, a travaillé cet effet, enfin c'est même fait une excellente réputation avec cet effet, à tel point que cet effet de la carte au nombre s'appelle souvent l'effet Berglas. Donc il a fait tout un chouette livre très complet sur ça. Alors ça parle pas que de la carte au nombre, ça parle de beaucoup d'autres choses, sur des contrôles de cartes, sur de l'improvisation, bon voilà, beaucoup de choses. C'est un merveilleux bouquin, n'ayez pas peur d'aller le lire et de l'étudier, il y a plein de bonnes choses dedans. Donc il a rendu cet effet un petit peu mythique. Et je vous encourage à aller voir ses versions, il en a plusieurs qu'il faisait tout le temps, il savait profiter de ce qui se passait, il savait faire le marketing autour de ça pour créer sa réputation autour de ça. Vous ne deviendrez pas aussi célèbre que lui en lisant ce qui est écrit dans ce livre-là, mais vous apprendrez beaucoup de choses et ça vous aidera à progresser sur votre chemin de l'apprentissage cartomagique. Alors je ne vous ai pas parlé aussi de la version d'Al Baker dans les années 30, fin des années 20, début des années 30 je crois, qui est très bien. Il en a plusieurs versions, mais une très belle version à 2 jeux, qui a été reprise par Juan Tamaris notamment dans les années 80. Vous avez aussi Barry Richardson qui en a plusieurs versions. Voilà, je vous encourage à aller voir évidemment tous ces auteurs. Et donc on arrive dans les années 2000, donc un qui m'avait beaucoup impressionné quand je l'avais rencontré et que je l'ai vu faire, c'est John B. Bourne, qui a une très belle version de carte au nombre, basée sur une idée de Ken Krenzel. Donc ça date de 2006. Avec mon copain Boris Wilde, on a fait donc sa version, on avait édité sa version Any Card at Any Birthday. Donc ça c'était en 2011. Donc là, pour justifier le thème, en fait, c'est de retrouver la carte, sa carte de chance à sa date d'anniversaire. C'est une très belle version, pas impromptue, qui nécessite, voilà, qui nécessite un chouïa de préparation, mais vous pouvez aller sur le site voir la démonstration vidéo. Quand lui le fait, c'est vraiment très très bien. Plus récemment, dans les dernières productions sorties, on a celle d'Azzy Wind, qui est très chouette et qui est magnifique quand c'est lui qui l'a fait. J'avoue que je vois pas trop de différence avec celle de John B. Bourne. Pour moi, Azzy Wind refait celle de John B. Bourne, mais il le cite pas, alors je sais pas pourquoi. En tout cas, ça est la même idée et pour moi la même procédure. Et on arrive sur une sortie commerciale récente qui a fait couler beaucoup d'encre, et d'encre virtuelle en tout cas, et qui est la raison en fait de cette vidéo-là, de la version que moi je vous ai présentée. Donc c'est l'Atomic Deck, et donc l'Atomic Deck a fait couler beaucoup d'encre parce que le marketing a été, reconnaissons-le, un chouïa excessif, en disant que c'était le Saint Graal, la version ultime, qu'il n'y a rien à faire, que c'est parfait, etc. etc. Alors évidemment les gens en ont attendu, enfin les magiciens qui adorent les arcanes en ont attendu beaucoup.
Et comme toujours, quand on attend beaucoup de quelque chose, on risque d'être déçu, et donc ils ont été autant déçus que ce qu'ils en espéraient. Donc du coup, j'en profitais pour donner mon avis quand même sur ce produit. Reconnaissons que ce n'est pas la canne parfait, ultime, merveilleux, extraordinaire qui révolutionne tout. C'est pas vrai. Et cela dit, est-ce que c'est tout pourri et qu'il faut le mettre à la poubelle? Non, c'est pas vrai non plus. Il a des avantages et des inconvénients. Il utilise un principe, je crois que la plus grosse critique qu'ils ont eue, c'est d'avoir mis en avant que ça n'utilisait pas un certain principe, le principe du roofing fluid, disons-le. Donc il disait qu'il n'y avait pas de roofing fluid. Et en vrai, littéralement, il n'y a pas de roofing fluid, mais il y a un autre procédé qui est censé faire la même chose. Et cet autre procédé, il n'est pas aussi efficace que le roofing fluid, donc il ne fait pas assez bien la même chose. Et donc ça donnait un jeu peu fiable. Bon, donc ça, je comprends que ça crée une déception. Après, très honnêtement, un magicien, il doit être un peu débrouillard. Et si ça, c'est le problème, on prend un stick ou du roofing fluid, on met du roofing fluid et voilà, on passe 5 minutes de son temps et le jeu marche. Donc, oui, ils auraient dû vendre un jeu qui marche d'office, mais s'il faut juste faire ça pour régler le problème, alors on peut. Pour moi, ça c'est une très belle version, alors pas en close-up, surtout pas en laissant le jeu à l'examen, parce que pour moi on ne peut pas donner à examiner, contrairement à ce qu'ils ont dit dans la publicité. Là aussi c'était peut-être ambitieux de dire ça, mais en situation formelle, de salon, où vous êtes un peu loin, vous pouvez faire venir un spectateur à côté de vous et vous faites l'effet de la même façon, le spectateur nomme une carte, nomme un nombre et vous distribuez et vous tombez sur la bonne carte au bon nombre. Ça marche très bien, c'est très efficace. Donc à la réserve près du roofing fluid, mais tous les magiciens devraient déjà en avoir chez eux. Donc si vous consacrez 5 minutes de votre temps à retraiter le jeu, vous avez un effet qui tient la route. Et donc ça ne méritait pas tous les torrents de haine que ça a reçus. C'est une belle idée sur le fonctionnement et c'est grâce à cet article que j'en ai développé la version que je vous ai montré tout à l'heure. Parce que dedans, l'axe de présentation m'a beaucoup plu. L'idée que le spectateur il aille sur un site et qui donne une statistique et que ce soit ça qui nous donne l'information, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est un thème que j'ai voulu réutiliser et donc c'est cette présentation que j'ai plutôt aimée qui m'a inspiré pour l'effet que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc comme toujours, si vous avez accès aux explications, c'est maintenant. Et voilà donc pour cet effet de carte au nombre qui vaut ce qu'il vaut, hein, donc c'est-à-dire ça peut être une approche, je dis pas que c'est la meilleure carte au nombre du monde, hein, pas du tout, c'est une approche. J'aime bien le thème d'utiliser le téléphone, mais il en existe plein d'autres, d'ailleurs sur la chaîne on en verra d'autres, des cartes au nombre qui sont impromptues, qui n'ont pas forcément besoin de chapelet et qui ne sont pas difficiles à faire et qui sont très bien aussi. Avant de vous quitter, au début de la présentation, je vous ai dit que lorsqu'on prenait un jeu de cartes et qu'il était mélangé, en fait, il n'avait aucune chance d'avoir déjà été dans cet ordre-là et qu'il n'y a aucun autre jeu de cartes au monde qui n'a jamais été dans cet ordre-là depuis l'histoire du jeu de cartes et jusqu'à la fin de l'humanité. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus qui explique ça. Vous pouvez la voir en cliquant ici, comme d'habitude. Et comme à chaque fois, je vous souhaite l'une des choses les plus importantes pour moi. Faites toujours de beaux rêves.